Un film qui réussit à échouer en tant que comédie et film de Noël. Une chasse à peut-être la figurine la plus moche qui ait jamais existé. Une diarrhée visuelle qui entache la carrière d'un grand homme. En cette période de Noël, Vendredi Nanar est fier de vous présenter de 1996 et avec Arnold Schwarzenegger, la course aux jouets. Et malheureusement, ça commence maintenant. Le film commence par nous présenter Turboman, un genre de Power Ranger version Wish. À moins que vous connaissiez quelque chose en dessous de la version Wish. Devant sa télé, le jeune Anakin est tout émerveillé. Il trouve ça spectaculaire. Arnold Schwarzenegger a joué énormément de rôles dans sa vie. Mais quelle profondeur peut-il amener à un vendeur de matelas? Vous êtes mon meilleur client, cher ami. Vous êtes mon meilleur client, cher ami. Alors qu'Arnold est occupé à vendre des matelas, Anakin passe sa ceinture mauve de karaté. Il est à ça d'être capable de faire sauter une base de droïdes. Arnold, bien sûr, manquera cet événement incroyable. Occupé par son travail, arrêté par la police, rien ne fonctionne pour lui. Voilà. On a fini maintenant. Récitez-moi l'alphabet. En plus, quand il arrive chez lui, son voisin est en train d'installer les guirlandes sur sa piaule. Je suis pas sûr que Dutch aurait laissé faire ça, moi. Qu'est-ce que fait tête sur votre auvent? Tadam! Comme tout père absent qui se respecte, Arnold va décider d'acheter l'amour de son fils. Il va lui promettre de lui acheter une figurine Turboman. Avec les jambes et les bras qui bougent, et le boomerang qui tue, et le pas créateur de double T. Si t'as menti à ton gamin, OK, pourquoi pas mentir à ta femme? Va au bout du mensonge, Arnie. Tu l'as acheté, Howard. Pas oublié d'aller lui acheter son cadeau. Non, je l'ai! Le lendemain matin, Arnold part donc en mission. Trouver un Turboman. Encore une fois, son voisin, le lendemain matin, lui cherche des nions. Je veux juste rappeler que jamais il aurait dit ça à Dutch. Wow! Rien de tel que d'attendre la dernière minute, hein, Howard? Dans la file d'attente d'un magasin, Arnie rencontre Sinbad, un humoriste que je détestais à l'époque et qui, encore aujourd'hui, me donne de l'urticaire. Comme si j'avais pas assez de problèmes dans la vie, mon fils m'envoie ici pour acheter un jouet complètement crétin. Il n'y a plus de Turboman dans le magasin. Ben non, ça se vend vite, ces cochonneries-là. Et nous, en tant que spectateurs, on va avoir mal à notre Arnie quand un employé de magasin de jouets va lui parler sur ce ton-là. Qu'est-ce que j'ai dit? Ces messieurs disent qu'ils veulent acheter un Turboman. Un robot Turboman, oui. Arnold va s'énerver un peu et ils finiront par lui avouer qu'ils ont vendu le dernier Turboman à une dame avec un manteau de fourrure. Et maintenant, on a le droit à un montage tout pourri. Un montage qui, en plus, n'apporte rien au film. Phil Hartman est le seul qui semble avoir quelque chose à faire dans ce film-là. Mais après, son personnage est assez détestable. Oh, excusez-moi, mais les cookies de votre femme me font craquer. Quoi? Moi, je vais vous dire un truc à propos des cookies de ma femme. Si tu y touches, je vais m'en souvenir. Il ne va plus en rester du tout! Arrêtez! Oh, wow. Après son coup de téléphone, Arnie va retrouver Sinbad. Et ensemble, ils apprendront qu'il y a un arrivage de Turboman dans un autre magasin de jouets. Arnie est tellement excité qu'il va reculer dans une moto de police. Un flic à moto en plein hiver, je me suis également posé la même question que vous êtes en train de vous poser présentement. Quand ils arrivent enfin au magasin où il y aurait des Turboman, c'est les States, donc c'est la panique. Ces boules numérotées seront tirées sur le principe de la loterie. Ils vont donner des balles à des gens. OK? Tout le monde doit prendre une balle. Et nous, ça nous amène en tant que spectateurs dans une épopée incroyable. Suivre Arnold Schwarzenegger, Dodge de Predator, le T-800 de Terminator, courir après une balle dans un centre d'achat. À ce point-là du film, si vous êtes en train de vous taper la cuisse puis d'essuyer une larme de rire, je sais pas quoi vous dire. Non!
Non, donne-moi cette boule! Salut toi qui vis sa vie sur l'autoroute du Nanor. On en a vu des choses cette année en 2023 revue. On n'a qu'à penser à un robot Castra dans Robo War, ou encore dans Kane le Conquérant, on a eu le droit à une femme à Katni Bar. Et c'est seulement sur Revue que vous pourrez trouver ce genre de contenu-là, spécialement à Vendredi Nanor. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, juste ici à laisser un pouce bleu, à activer les notifs et à partager la vidéo avec vos amis. On retourne maintenant à la course aux jouets. Sinon, James Belushi joue le Père Noël dans ce film-là. Tu veux un Turboman pour Noël? Tu crois peut-être que je vais venir dans tes bras? Eh, rassure-toi, je préfère les blondes. Jim Belushi essaie donc maintenant de vendre une figurine Turboman à Arnie. Il va l'amener au centre de la mafia des Pères Noël. Le prix, 300 balles. On fait ça pour les gosses. Pour les gosses. Par contre, la version espagnole, ça le fera pas, je pense. Présentement, j'ai mal à mon Arnie. Un jour ou l'autre, mesdames, messieurs, les nains auront leur revanche sur Hollywood. Tout ça est suivi d'une descente de police, aussi débile que vous pouvez vous l'imaginer, et Arnie va s'en sortir en se faisant passer pour un inspecteur de police. Inspecteur Lang, j'opère incognito. Mais bon, le mec n'a toujours pas de Turboman. Rajoutez à ça que sa voiture tombe en panne et que Anakin commence à le faire chier. Tu sais même pas ce que c'est de respecter tes promesses. Tu ne respectes jamais tes promesses. Moi, je vous dis un truc, OK? J'aurais parlé comme ça à mon père à cet âge-là. On aurait ramassé toutes mes dents de lait sur le tapis. Le mot Turboman n'aurait plus jamais été prononcé dans ma maison. Et encore aujourd'hui, j'aurais de la difficulté avec certaines consonnes, je crois. Autre temps, autre mœurs, dit-on. Ras-le-bol de Turboman, c'est clair. J'en ai plus que ma claque de Turboman. Après son coup de téléphone, dans le même diner où il rencontre Sinbad. Et regardez ces deux géants-là essayer de jouer la comédie. C'est ça, l'esprit de Noël. Je n'ai pas trouvé son jouet. Suis-je un mauvais père pour autant? Un concours à la radio est lancé et au lieu de faire équipe, les mecs continuent de se battre, quoi. Ce coup-ci, dans une cabine téléphonique. Ça presse, répondez vite! Arnold est le premier arrivé à la station de radio. Je ne peux pas vous avoir au téléphone. J'ai gagné! Ah oui, j'ai gagné! Non, c'est pas si ça! Et Sinbad va commettre un crime. C'est con, mais c'est Sinbad. Une bombe? Oui, c'est ce qu'on appelle une bombe qui va faire boum. Et ça, vous voyez, ça va être encore plus con. Que le premier à répondre en recevrait un, éventuellement. Et là, on essaye de faire deux fois la même blague. Je tiens un paquet bourré de dynamite et je vais le faire sauter. Vous savez pourquoi? Parce que je suis facteur. Et là, vous voyez, dans la situation où on se retrouve, Sinbad aurait pris entre 3 et 5 ans de prison ferme. Arnie, complètement désespéré, rentre chez lui et décide d'aller voler le Turboman de son voisin. Son voisin en avait acheté un pour son gamin. Peut-être la meilleure décision qu'Arnold ait prise depuis le début du film. Mais tout d'un coup, Arnie a un coup de mou. Mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est ignoble? Si j'avais été à côté de lui, je lui aurais rappelé que ce mec-là, son voisin, il essaye de se taper sa femme depuis le début du film. Mais Arnie, c'est un fragile, un sensible, un homme au grand cœur. Cet enchaînement-là, avec le règne qui se poigne dans le piole, ben ça va faire en sorte qu'il va essayer d'échapper au reine, foutre le feu au salon du voisin, et j'avoue, quand sa femme se pointe, ça paraît mal. Ça, c'est à Johnny, c'est son Turboman. Quoi? Non, je t'assure, c'est pas ça. D'ailleurs, elle est tellement fâchée qu'elle va se casser avec le voisin à la parade de Noël. Je veux juste sauver ce qui reste de cette journée et partir tout de suite à la parade avec mon fils. Bonne nouvelle, la femme d'Arnie commence à se rendre compte que le voisin, tout ce qu'il voulait, c'était lui mariner la moule. Vous méritez mieux, Lizzie. Lizzie. Et grâce à un concours de circonstances, Arnie se retrouve à se faire habiller en Turboman. C'est vous qu'on attend. Ah, sauvé. Hé, on l'a échappé belle. Et je voudrais juste dire aux gens qui font des films de merde que si t'es un bon film, ne fais pas de ton film un bon film. Et toi, tu crois que t'es qui? Madame Doubtfire? Et maintenant, je vous présente Arnie en Turboman. Salut, imbécile. Salut, la foule. Salut, la foule.
Et il doit maintenant choisir un gamin qui recevra une immense version du Turboman. Est-ce qu'il va choisir un enfant aveugle dans la foule? Un jeune en chaise roulante? Une orpheline? Non, il va choisir son gamin. Sauf que Sinbad se pointe. Le gosse, donne-moi le cadeau et on n'en parle plus. Et je commence à croire que ce film ne se terminera jamais. Coucou, Tortuman. Je suis sur le cul. Et ce flic n'a apparemment jamais vu La Menace Fantôme. C'est toi. Ah, il joue très bien. Je vous avais dit que Turboman avait un jetpack fonctionnel. Dans aucun de ses films, même Total Recall, Arnie n'a eu de jetpack. Son premier jetpack à vie est dans La Course aux jouets. Regardez un de ses idoles comme ça, sombrer dans la noirceur du mauvais goût. Et c'est ce moment-là que je choisis pour vous dire de ne pas regarder ce film-là avec vos enfants. Allez voir Gremlins à la place, c'est 100 fois mieux. Je ne peux pas ne pas vous parler des écrans verts. Et c'est la fin de La Course aux jouets. Défoncer un film d'Arnold, c'est pas ce que je préfère faire. Parce que certains de ces films sont dans mes films préférés. Mais que voulez-vous, tout le monde fait de la merde un jour ou l'autre. Aucun acteur n'est parfait. Et là où La Course aux jouets échoue, c'est d'abord et avant tout parce que c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. J'avais 18 ans quand le film est sorti, et oui, j'étais vraiment pas le public cible, mais même aujourd'hui, quand je le revois, c'est pas drôle. Peut-être qu'un gamin de 5 ans trouve 2-3 trucs drôles dans tout le film, mais c'est pas drôle. Et ça m'amène aussi à vous expliquer que une des raisons pourquoi je fais très rarement de comédie sur la chaîne, c'est parce que ce qui est drôle pour moi, ce qui est drôle pour vous, c'est rarement la même chose. Faire des comédies dans le format que je fais, c'est toujours compliqué. Mais revenons au film. Un autre défaut qu'on pourrait mettre en avant, c'est une erreur incroyable de casting. Sinbad est pourri. Arnold est pourri. Le seul qui s'en sort un peu, c'est Phil Hartman. Et si vous ne connaissez pas Phil Hartman, c'est un ancien acteur de SNL, comédien, qui a été assassiné par sa femme. Une vraie tragédie. Même James Belushi, que j'adore en Père Noël, les running gags avec le flic, c'est mauvais. C'est surtout très facile. On essaye de piocher dans quelque chose de facile. J'imagine qu'ils ont essayé de faire un grand classique familial de Noël, mais quand c'est pas drôle, ça marche pas. Vous remarquerez que les grands classiques de Noël avec de l'humour dans le film ont de l'humour pour toutes les catégories de gens qui pourraient regarder le film. T'as des blagues pour papa et maman, t'as des blagues pour les ados, t'as des blagues pour les gamins. Ici, on est passé à côté. Ici, c'est de la merde. Et c'est peut-être ça qui en fait un nanar. T'as pitié pour tout ce qui se passe dans ce film-là. T'as mal à ton Arnold. T'as honte pour Sinbad. Déjà que je l'aimais pas à l'époque, mais si en plus tu regardes ce film-là, ouch! Et tu te demandes aussi si George Lucas a choisi cet acteur-là parce qu'il l'avait vu dans ce film-là, ce qui expliquerait énormément de choses. Encore une fois, je suis certain que dans les commentaires, il y aura une chier de gens qui diront « Ah, moi j'adore ce film-là ». Et je respecte tout à fait votre opinion. Moi aussi, j'en aime des merdes. Et mon opinion sur La Course aux jouets, c'est qu'elle est à la limite du nanar et à ça du navet. Parce que la prémisse est débile, le jeu des acteurs est mauvais, la réalisation est ridicule, la musique est hyper kitsch. Et si ça serait pas de quelques scènes qui le rendent très nanardesque, il serait dans le tiroir à navet, disons. J'imagine que ceux et celles qui l'aiment, c'est parce qu'ils l'auront vu à un certain âge. Donc n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Si vous aimez le film, moi je vous en veux pas, hein. Comme vous devez pas m'en vouloir de penser que c'est un gros nanar. N'oubliez pas que Revue a maintenant une chaîne Patreon, vous y trouverez du contenu exclusif, du contenu sans publicité, du contenu non censuré et plein d'autres surprises. Et toi qui me regardes sur YouTube, n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, garde l'esprit de Noël dans ton cœur et on se revoit la prochaine fois. S'il peut saigner, on peut le tuer.